Bonjour, mon nom est Jessica Roy, je suis la fondatrice de Yoga pour la fibromyalgie et aujourd'hui je vous partage quelques trucs pour vous aider à trouver le sommeil. Un des défis que les gens qui ont des douleurs chroniques, du moins moi c'était un énorme défi pour moi, c'était d'être capable de m'endormir le soir venu à une heure raisonnable. Donc à cause des douleurs, à cause de l'insomnie qui devient un cercle de plus en plus vicieux où plus on est fatigué, plus il semble difficile de s'endormir, le moment d'aller me coucher, c'est un moment que je redoutais puisque j'anticipais que j'allais pas m'endormir, que j'allais avoir mal, que j'allais passer une mauvaise nuit et que le lendemain, j'allais être juste un peu plus fatiguée, de plus en plus fatiguée comme ça au fil des jours, des semaines, des mois. L'insomnie, ou plutôt la difficulté à m'endormir, ça a été quelque chose qui m'a suivi très, très, très longtemps, particulièrement quand j'étais adolescente et que la fibromyalgie était très présente dans ma vie, très intense. Mais il y a quand même des petits trucs que j'ai accumulés au fil du temps qui m'ont aidé à m'endormir plus facilement, à trouver le sommeil et être capable de tranquillement développer cette habitude d'avoir un sommeil réparateur, ce qui a fait qu'ensuite ça a renversé, transformé le cercle vicieux en cercle vertueux. Donc, de plus en plus on dort, de plus en plus on est capable de s'endormir et c'est ça, de prendre une bonne habitude, d'avoir une bonne hygiène de sommeil et c'est un peu plus facile à ce moment-là de s'endormir. La première chose qu'il faut savoir, c'est de ne pas se décourager. Donc, tous les trucs que je vais vous partager, il faut être réaliste. Si ça fait des années que vous dormez mal, que vous avez de la misère à gérer votre sommeil, c'est pas parce qu'on va se pusher un speech de lavande, un petit push de lavande relaxant que tout d'un coup, paf, on va s'endormir. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, par essai-erreur, en persévérant, on peut tranquillement développer cette habitude de s'endormir plus aisément, malgré les douleurs, malgré les tracas, malgré l'anxiété qui peut-être sont la source de ce qui vous empêche de vous endormir. Donc, la deuxième chose qui est importante, c'est d'instaurer une routine de sommeil. On voit souvent ce truc passer et si vous êtes comme moi, vous vous dites bon, ouais, c'est bien beau, là. Mais il y a du bon là-dedans, dans cette idée-là d'instaurer une routine de sommeil. Ce qui est important, c'est de ne pas aller sur des blogs qui vont vous dire 5 choses à faire avant d'aller vous coucher. Et là, vous allez faire ça et ça va pas nécessairement fonctionner par vous et ça va pas nécessairement fonctionner du premier coup. Mais donc, de vraiment trouver qu'est-ce qui vous aide à vous endormir. Que ce soit un breuvage, que ce soit une nourriture, de manger, de ne pas manger, d'écouter telle musique, d'allumer une chandelle, d'écouter une relaxation, une méditation, c'est toutes des choses qui peuvent vous aider. Donc, je vais vous partager des trucs qui, en général, vont favoriser le sommeil. Donc, la chose la plus importante, c'est d'éviter les stimulations de lumière, donc que ce soit l'ordinateur, que ce soit de jouer à des jeux vidéo, jouer sur le téléphone, d'aller sur les réseaux sociaux, toutes des choses qui vont stimuler, donc qui vont nous exciter, qui vont stimuler le système sympathique, donc la réponse de stress, et qui vont nous empêcher de dormir, en fait, qui vont nous garder réveillés, qui vont demander au cerveau de rester alerte. Donc, pas d'écran, pas de TV, ça c'est vraiment les choses les plus importantes. Donc, cette lumière-là va nous garder éveillés. Donc, l'hormone qu'on sécrète qui va nous aider à s'endormir, c'est la mélatonine. Et la mélatonine, en fait, la lumière va bloquer cette production de mélatonine-là. Donc, avant d'aller vous coucher, diminuez les lumières. Si vous pouvez vous éclairer à la chandelle, de toute façon, ça fait une ambiance relaxante de s'éclairer à la chandelle. Donc, c'est des petites choses comme ça, de progressivement diminuer la lumière va vous aider à trouver le sommeil. Particulièrement si vous êtes comme en ce moment, c'est l'été, là. On est le 29 juin. Donc, les journées sont particulièrement longues si vous êtes sur l'hémisphère nord et bon, ce soleil-là nous garde éveillés, mais si vous avez la chance de pouvoir faire une chambre très sombre, de fermer les rideaux dans votre salon, par exemple, avant de vous coucher, donc de tranquillement diminuer la lumière, ça va vous aider à favoriser cette production-là de mélatonine. Là, après ça, est-ce que vous prenez votre douche le soir, le matin, bien chaud, pas bien chaud? Ça, c'est vraiment d'essayer qu'est-ce qui va vous faire du bien, là. Mais ça peut être une option, là, si vous savez par contre que prendre votre douche avant de vous coucher, ça vous réveille, bien, changez ça, là. Trouvez une façon d'ajuster votre quotidien pour ne plus avoir à faire des actions qui vont vous maintenir réveillé avant d'aller vous coucher. Une autre chose qui est importante, c'est de ne pas combattre le sommeil. Donc, si vous vous endormez, même s'il est tôt, allez vous coucher. Ça va de ne pas
respecter, mais ne pas écouter cette envie-là, ce besoin-là de s'endormir, en fait, ça va repartir un cycle où on va à nouveau se restimuler pour rester éveillé. Donc souvent, on sait, on va se mettre à bâiller, on va s'endormir, on décide de rester éveillé et tout d'un coup, l'énergie revient. Donc, et là, vous allez être parti pour un bon 2 heures, 1h30, 2 heures à 3 heures où à nouveau, on est stimulé, on est éveillé. Donc, dès que ce premier cycle de sommeil-là arrive, cette envie-là de dormir, une vraie envie de dormir, pas juste la fatigue, là, mais quand on sent, OK, je m'endormirai, je suis sur le bord de cogner des clous, à ce moment-là, allez dans votre lit, allez vous coucher et on espère qu'on va s'endormir, même si c'est un petit peu plus tôt que vous le désireriez. Ensuite, bon, j'ai parlé des couches sur l'oreiller, mais oui, les odeurs peuvent faire une grosse différence. D'associer une odeur qui vous plaît, qui vous relaxe, si vous trouvez que ça sent bon, ça va juste vous aider en fait, à vous garder dans le moment présent et à calmer votre système nerveux. Donc, pourquoi les odeurs fonctionnent, en fait, c'est que, particulièrement si vous souffrez d'anxiété, donc, une fois dans votre lit, vous vous mettez à penser à plein de choses, soit qui se sont passées au courant de la journée ou qui vont se passer demain, ou des scénarios apocalyptiques. Donc, ça, c'est anxiété. Et une des façons, ça en fait, cette roue-là, là, quand ça part, c'est très difficile à stopper, c'est très difficile de s'endormir parce qu'encore une fois, ça stimule là, de stresser, d'avoir de l'anxiété. Donc, une des façons de stopper ce processus-là d'anxiété, en fait, c'est de revenir au moment présent, de rappeler à notre cerveau que, en ce moment, il n'est pas en train d'être au travail, ou il n'est pas en train de revivre une expérience ou une intercation que vous avez eue sur le bus, peu importe, ou une chicane, mais que vous êtes en ce moment dans votre lit, très relax, il n'y a rien qui peut vous arriver. Donc, on veut rappeler à notre système nerveux où vous êtes en ce moment. Donc, les odeurs, se concentrer sur la sensation du lit contre votre peau, la méditation des 5 sens, c'est le genre de trucs qui vont vraiment vous aider à trouver le sommeil un peu plus facilement. Donc, si vous ne connaissez pas la méditation des 5 sens, en fait, je vais mettre le lien dans la description un peu plus bas. J'ai une autre vidéo YouTube où je décris et je vous guide à travers la méditation des 5 sens. Donc, ça pourrait être intéressant si vous ne connaissez pas cette technique-là, d'aller la faire, une technique qui nous aide justement à stopper l'anxiété et revenir dans le moment présent. 2 derniers petits trucs. Moi, j'aime beaucoup, je vais vous mettre le lien aussi, c'est ambientmixer.com. J'ai massacré un peu ça. Mais Ambient Mixer, en fait, c'est une application sur le cellulaire. Vous l'avez aussi sur l'ordinateur, mais moi, j'aime bien l'utiliser sur le cellulaire. Et en fait, c'est des ambiances. Et moi, j'aime bien écouter des ambiances, des bruits pour me relaxer, que ce soit pour la méditation, pour le yoga ou pour trouver le sommeil. Ce qui est le fun, c'est que souvent, vous allez, par exemple, acheter un audio de relaxation, que ce soit des vagues, de la pluie, peu importe ce que vous aimez écouter. Et souvent, il y a des sons par rapport qui peuvent vous réveiller ou... Des fois, moi, je suis particulière, du moins dans les sons, mais il va y avoir un son qui va me déranger ou une baleine trop intense pour s'endormir. Avec Ambient Mixer, en fait, ça vous permet d'ajuster et d'enlever des sons. Donc, ça vous permet de composer votre propre trame sonore du sommeil pour vous aider à dormir. Il y en a plein qui sont déjà mis par des utilisateurs qui ont créé leur ambiance. C'est gratuit. Et vous, ensuite, vous pouvez aller les modifier pour les écouter. Par exemple, une des ambiances que j'aime bien, c'est un bruit de feu avec la pluie, mais il y avait aussi des bruits de vent qui étaient trop intenses à mon goût, je les ai juste enlevés. Donc, ça vous permet vraiment de jouer pour trouver quel son va vous apaiser. Donc, une super application, ça aussi, je vais vous mettre un lien par en bas. Et la dernière chose qui est souvent la plus efficace, c'est si vous ne vous endormez pas, d'accepter que vous ne vous endormez pas et que vous allez être fatigué demain. Plus on stresse avec le fait d'être fatigué, de ne pas s'endormir, moins on va s'endormir. Donc, à un certain point, si vous êtes en train de regarder l'heure, ça tourne, il est rendu 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, que vous ne dormez pas, juste se dire, je vais être fatigué. Je vais être fatiguée, je vais arrêter de paniquer, rendu là, on a atteint le point de non-retour, je ne m'endormirai pas et souvent de lâcher prise comme ça ici. Ça va vraiment stopper le processus d'anxiété et nous aider à dormir un peu plus, de s'endormir en fait plus facilement.
Donc, de juste accepter qu'on va être fatigué, de juste accepter qu'on a de la misère à s'endormir, beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais si on est vraiment capable d'accepter le fait que, bon, ben, je ne dors pas, souvent ça va faire une grosse différence pour être capable de trouver le sommeil. Donc, c'était mes petits trucs pour aider à trouver le sommeil. C'est particulièrement ceux qui ont fonctionné pour moi. Si vous avez des trucs, je vous invite à les écrire en commentaire, à les partager. Des fois, c'est des choses qui ne font pas de sens, mais qui peuvent vous aider. Par exemple, les gens qui ont un déficit d'attention, parfois vont trouver qu'un café va les aider à les relaxer. Donc, moi particulièrement, prendre un petit café le soir après souper, j'aime bien, ça me réconforte. Ça fait aucun sens, mais j'aime prendre du café et je vais dormir très bien. On dirait que ça m'apaise. Pas un méga gros café, bien entendu, mais un petit café, on dirait que ça me ground, ça me manque. Et ça fait pourtant aucun sens. Donc, souvent, quand on va lire ces listes-là, ils vont dire non caféine, pas de caféine. Et pourtant, moi, j'aime bien prendre un café et ça m'aide à dormir. Donc, encore une fois, si vous avez des trucs comme ça surprenants, écrivez dans les commentaires. Cette vidéo-là, en fait, c'est une partie 1. Donc, lundi prochain, je vous reviens avec la partie 2. Et je vais vous partager l'erreur que les gens font quand ils sont tout le temps fatigués. Donc là, on a parlé de comment s'endormir. On va parler maintenant de quoi faire si on ne dort toujours pas et qu'on est très fatigué. Donc, comment est-ce qu'on gère ça au quotidien pour renverser la vapeur et, encore une fois, réussir éventuellement à trouver le sommeil et un sommeil réparateur. Donc, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne. Donc, vous pouvez juste vous abonner, vous inscrire, vous allez être notifié quand les nouvelles vidéos sortent presque tous les lundis. Et si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce ou pas. En fait, c'est plus ce qui m'importe le plus. C'est vraiment, si vous aimez le contenu, écrivez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Donc, j'espère que mes trucs vous aideront à tranquillement trouver un peu plus de sommeil et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de yoga pour la fibromyalgie.